Mes amis, bien le bonjour, bienvenue au BTP CFA de la Charente. Aujourd'hui, nous allons parler des appareils sanitaires. On désigne sous le nom d'appareils sanitaires les lavabos, les WC, les baignoires, les éviers, les douches et les bidets. Ces appareils sont liés à la conservation de la santé, la propreté et de l'hygiène. Leur forme et leur dimension sont fonction de leur usage. Dans une salle de bain, on doit prévoir un espace appelé aire d'utilisation, permettant d'utiliser au mieux les appareils sanitaires sans aucune gêne. On distingue 4 fonctions. Donc, première fonction, l'hygiène. Ça va être les lavabos, la douche, la baignoire. Deuxième fonction pour les besoins, donc ce sera les WC. Troisième fonction, l'entretien ménager, les éviers. Et quatrième fonction pour le lavage, donc le bac à laver. Pour un appareil sanitaire, sa forme et sa grandeur seront déterminées par son usage sanitaire. On distingue 2 catégories d'appareils sanitaires. La première catégorie, c'est les appareils domestiques, utilisés chez les particuliers. Et la deuxième catégorie, ce sont les appareils de collectivité, donc utilisés par exemple dans notre CFA, dans un hôpital, une maison de retraite, etc. Le choix sera fonction évidemment donc de son usage sanitaire, de son emplacement, de son encombrement et de son prix. Le lavabo. Type de matériaux utilisés. Donc on va retrouver de la porcelaine vitrifiée, les matières synthétiques ou de la tôle émaillée. La pose se fait entre 85 et 90 cm du sol fini. Et la description d'un évier, donc l'évier destiné à la toilette des mains, du visage et du haut du corps. Forme de base rectangulaire à ronde et dimensions et coloris divers. Un lavabo est une vasque permettant de se laver les mains et le buste. Ce mot est issu du latin, lavabo étant la première personne du singulier du verbe latin lavar, laver, au futur de l'indicatif. L'usage du terme s'est ensuite étendu à des dispositifs à usage domestique. Donc ici sur la photo, un petit lavabo à colonne. Ici 2 vasques posées sur un plan de travail. Et ici une vasque rectangulaire également posée sur un plan de travail. La douche. Donc description. Donc la douche, c'est l'endroit où on peut se laver debout. Peut également servir de toilette partielle pour les cheveux et les pieds. Doit être suffisamment spacieuse pour ne pas entraver les mouvements. Les receveurs de douche peuvent être fabriqués en grès vitrifié, donc émaillé, en porcelaine vitrifiée, tôle émaillée, en fonte émaillée, matière synthétique, aluminium et acier inoxydable. Donc ici sur la photo, une cabine de douche. Ici, des douches collectives, par exemple un vestiaire d'une salle de sport. Donc la pratique de la douche a généralement un but hygiénique et s'accompagne alors de l'emploi de produits lavants et de soins tels que le shampoing ou le savon. Dans le contexte domestique, la douche se prend en général dans une cabine de douche spécialement conçue à cet effet, équipée aussi pour soigner par action massante, mais on peut aussi se doucher dans une baignoire ou directement sur le sol, lequel doit être en pente convergente vers une bonde, avec ou sans enfoncement spécialement aménagé. C'est ce qu'on appelle la douche à l'italienne. Une douche peut être occultée par un rideau. Des douches publiques collectives existent également, notamment dans les campings, les salles de sport, partout où on peut pratiquer la baignade, ainsi que dans les prisons. La baignoire. Donc description. Donc la baignoire sert à se laver en position couchée ou assise, peut également s'utiliser pour la douche. Les formes, dimensions et coloris varient d'après les fabricants. Certaines baignoires sont même prévues pour 2 personnes. Type de matériaux utilisés, on va retrouver la fonte émaillée, la
tôle émaillée, les matières synthétiques, le polyester. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient déjà des baignoires en pierre ou en métal. La baignoire au Moyen-Âge reste très rudimentaire et peu confortable. Un cuvier en bois ou métallique pour les familles princières, tonneau ou simple baquet en bois. Ambroise Paré imagine l'étuve humide à usage hydrothérapeutique, ancêtre de la baignoire individuelle avec chauffage de l'eau. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que commence à se généraliser la baignoire en métal, en tôle galvanisée ou fonte émaillée, dans les familles aisées. Le zinc, utilisé dans la fabrication des baignoires à partir de 1840. Au début du XXe siècle, les baignoires étaient en zinc épais, en cuivre étamé, en fonte émaillée et plus rarement en grès ou en marbre. Mais dans la plupart des familles, on se lavait surtout au robinet. Leur poids variait de 25 kg pour celles en zinc jusqu'à 100 à 130 kg suivant leur taille pour celles en fonte émaillée. La porcelaine et la céramique font également leur apparition grâce à l'entreprise Jacob, qui est parvenue à émailler l'argile en 1886. La baignoire en matière plastique n'est apparue que très récemment. La baignoire balnéo est née en 1956. Le bain tourbillon est inventé par l'américain Roy Jacuzzi en 1968. Il existe aujourd'hui des baignoires adaptées à différentes situations, comme la baignoire à porte qui permet aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux jeunes enfants ou aux femmes enceintes de ne plus avoir à enjamber la paroi de la baignoire. Voici une baignoire sur pied, une baignoire encastrée. L'évier. Description. L'évier est destiné à la vaisselle ou au lavage et au rinçage des légumes. Forme de base rectangulaire à ronde avec ou sans égouttoir. Dimensions et les coloris sont divers suivant le fabricant et nos envies. Type de matériaux. Généralement en acier inoxydable. On le retrouve aussi en matière synthétique, tôle émaillée, parfois encore en porcelaine vitrifiée. La pose, généralement encastrée dans le plan de travail ou posée sur une armoire dite sous-évier. Donc voici un ancien évier que l'on posait sur le plan de travail. Ici, encastré, donc dans le meuble sous-évier. Ici, encastré dans le plan de travail. Et pareil, encastré dans le meuble sous-évier. Le WC. Description. Les WC servent à aller à la selle et à uriner assis. La hauteur des WC est standardisée, mais il existe des modèles surélevés pour les personnes âgées ou moins valides. Il existe aussi des WC pour enfants que l'on trouve dans les écoles. On peut classer les WC en différents groupes. On va retrouver les sièges à la turque, les WC, cuvettes à chasse coupée, WC à chasse basse, cuvettes à siphon ou les cuvettes suspendues. Donc ici, un WC classique, un WC avec une forme rectangulaire, mais toujours posé au sol, un WC suspendu, ici. Et ensuite, pour les WC, on va retrouver différentes sorties d'évacuation. Donc par exemple, celle-ci va être une sortie verticale. Et pour celui-là, un WC à sortie horizontale. Quand vous faites votre choix de WC chez le fabricant, il faut faire attention à ça, à sa sortie. On va maintenant parler d'autres appareils sanitaires que je vais vous donner pêle-mêle sans forcément rentrer dans le détail. Donc un premier appareil qu'on appelle le timbre d'office et qui était généralement posé dans une arrière-cuisine et servait exclusivement au lavage des légumes, par exemple. Ensuite, on pouvait retrouver ce qu'on appelle un vidoir, donc qui servait à vider les eaux
utilisé pour le nettoyage des sols par exemple. Ensuite, on pouvait aussi retrouver le bac à laver qui servait pour la lessive du linge. Le lave-mains que l'on peut retrouver dans des WC par exemple, comme son nom l'indique, c'est pour se laver les mains. Ensuite, des urinoirs collectifs, un urinoir individuel, un bidet posé au sol, et enfin un bidet suspendu. Ensuite, fonction et raccordement. Donc la pose des appareils sanitaires est réglementée, notamment pour son aire d'utilisation. Voilà, pour pouvoir bien se mouvoir autour des appareils et avoir de l'espace afin de bouger, de se tourner, de faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà. Donc ici, vous avez certaines codes qui vous sont données, voilà, sur cette feuille. Donc vous voyez par exemple un lavabo peut être posé à environ 0,85 à 0,90 cm du sol fini. Bon, après ça dépend ce que l'on veut exactement. Voilà. Sur cette diapositive, je vous ai mis toutes les différentes cotes à respecter, à essayer de respecter dans la mesure du possible. Je vous mettrai ces fiches en lien parce que bon, je pense que vous pouvez pas voir correctement les différentes cotes qui vous sont données, donc j'essaierai de vous les mettre en lien. Voilà, donc il y a 3 fiches avec toutes les cotes à respecter. Et enfin, en matière électrique, il y a aussi des règles de sécurité à respecter, notamment au niveau de la salle de bain. Donc la salle de bain est divisée en 3 volumes, le volume 0, le volume 1 et le volume 2 en matière de sécurité électrique. Donc dans le volume 0, donc vous voyez c'est le volume bleu, hein, donc correspond à la baignoire ou à la douche, soit à la zone directe de réception de l'eau, sans oublier l'espace caché situé en dessous du receveur de douche ou de la baignoire, parfois accessible à travers une trappe. Quasiment aucun équipement ne peut être branché dans ce volume. Voilà. À part peut-être pour des spas, et encore. Il va falloir se référer à la notice du fabricant. Mais normalement, aucun branchement électrique n'est possible dans ce volume 0. Ensuite, on va avoir en orange le volume 1. Donc ne doit pas dépasser 2,25 m de hauteur. Appareil électrique autorisé ou toléré, donc les luminaires, interrupteurs alimentés en très basse tension, c'est-à-dire du 12 volts, et un chauffe-eau électrique. C'est toléré, mais attention, hein, c'est assez réglementé. Hein. Renseignez-vous bien par rapport au fabricant. Ensuite, en rose, nous avons le volume 2. Donc doit faire 60 cm minimum et 3 mètres de hauteur maximum. Vous voyez, les cotes sont notées. Donc appareil autorisé, les appareils de chauffage de classe 2, les luminaires de classe 2 et les prises électriques pour les rasoirs par exemple. Voilà. Donc ce petit cours sur les appareils sanitaires est maintenant terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.